Shalom, 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 soyez abondamment bénis. Bienvenue à la Haute École des Sciences Prophétiques. Nous poursuivons notre module numéro un, intitulé l'appel prophétique. Dans cette vidéo, nous nous concentrons essentiellement sur le chapitre 4, le processus de formation du prophète. Au premier point, nous parlerons de la formation dans le secret. Ensuite, nous parlerons de l'épreuve du caractère. Nous parlerons du brisement de la volonté personnelle. Nous parlerons de l'apprentissage de l'écoute de Dieu, la formation par un mentor ou une école prophétique, le test du silence de Dieu et nous terminerons avec la mise à l'épreuve par l'autorité spirituelle. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, vous devez comprendre qu'être appelé prophète ne signifie pas entrer immédiatement dans le ministère. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu t'a dit tu as l'onction prophétique, c'est pas parce qu'un homme de Dieu t'a dit que j'ai vu l'appel prophétique sur toi que tout à l'heure tu vas t'auto-proclamer prophète et que tu vas courir pour entrer dans le ministère prophétique. Tout véritable prophète, tout prophète choisi de Dieu traverse toujours un processus divin de formation. Donc avant de t'exposer et avant de t'utiliser, Dieu prend soin d'abord de former le prophète qu'il a appelé. Donc, il y a toujours ce temps d'apprentissage. Le temps de formation, c'est un temps d'apprentissage. C'est un temps d'épreuve. C'est un temps de transformation intérieure. Et c'est un temps de préparation spirituelle. Et ce processus est indispensable pour forger le caractère du prophète, pour purifier les motivations du prophète et pour affiner, aiguiser la sensibilité spirituelle du prophète. Lorsque tu sautes l'étape de la formation dans le ministère prophétique, ça va te rattraper et ça fera que tu exerceras un ministère inefficace. Donc la formation est une étape continue et essentielle dans le ministère prophétique. Et cela, nous devons le comprendre. Alors, nous parlerons d'abord de la formation dans le secret. Dieu commence d'abord la formation de ses prophètes dans le secret, loin des foules. Moïse fut formé 40 ans dans le désert. Joseph passa des années dans les prisons égyptiennes. Élisée a servi Élie avant de manifester l'onction. Donc, Dieu va te prendre dans le secret. Dieu ne va pas t'afficher tout à l'heure. Dieu ne va pas t'exposer tout à l'heure. Dieu ne va pas t'élever tout à l'heure. Dieu ne va pas te faire connaître tout à l'heure. Mais il y a un temps de solitude que tu dois traverser. Ce n'est pas le rejet, mais c'est un temps où Dieu te forme dans le secret afin de t'enraciner dans sa présence. Et c'est au cours de ce temps-là que Dieu te forme dans le secret que toi, en tant qu'appelé de Dieu, appelé au ministère prophétique, tu dois apprendre à écouter. Tu dois apprendre à obéir. Et tu dois apprendre à mourir pour toi-même. Psaume 91, le verset 1 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors tu dois apprendre à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Deuxième chose, l'épreuve du caractère. Dans le processus de la formation, Dieu doit éprouver ton caractère. Dieu doit te faire passer par le feu. Dieu doit, en tant que potier, te briser pour te donner une nouvelle forme. Le ministère prophétique exige un caractère intègre, un caractère stable et sanctifié. Pour être un prophète de Dieu, tu dois être une personne honnête, une personne stable, une personne sanctifiée, une personne qui marche dans la sanctification. Donc, pour que Dieu puisse t'utiliser dans l'excellence du ministère prophétique, Dieu va te tester. Il va éprouver. Et l'épreuve de Dieu a pour objectif de purifier premièrement ton orgueil. Et il y a nous certaines personnes, Dieu doit d'abord enlever notre orgueil. Dieu doit traiter notre colère. Dieu doit guérir nos blessures intérieures. Dieu doit développer l'humilité, la patience et la fidélité dans notre vie. Comme l'or ne peut pas briller sans être passé par le feu, le prophète aussi doit être purifié par l'épreuve pour être excellent. C'est pourquoi dans Proverbe chapitre 17, verset 3, nous pouvons lire, le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or.
Mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. L'argent passe par le creuset, l'or passe par le fourneau ardent. C'est ainsi l'Éternel aussi travaille d'abord le cœur de ses appelés avant de les lancer dans la peine. Une troisième chose que nous verrons, c'est le brisement de la volonté personnelle. Le moi. Ton moi doit mourir. Tout prophète doit mourir à ses ambitions personnelles. Si tu dis tu es prophète de Dieu, mais tu es dominé par le moi, tu es dominé par tes ambitions personnelles, tu n'es pas capable de sacrifier tes ambitions personnelles pour le dessein de Dieu, tu ne peux pas être prophète. Un prophète doit d'abord apprendre à porter sa croix, à mourir en ce qui concerne ses ambitions personnelles. Un prophète ne parle plus selon ses intérêts, mais selon la volonté de Dieu. Et pour y arriver, cela nécessite un brisement profond. Et ce brisement est parfois douloureux, mais salutaire. Donc un prophète qui arrive à sacrifier ses ambitions personnelles pour Dieu, c'est douloureux. Mais Dieu finit par prendre en charge ce prophète et s'occupe de toutes choses dans sa vie. C'est pourquoi Paul peut déclarer dans Galates chapitre 2 verset 20, je suis crucifié avec Christ. Et il peut continuer à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc le brisement permet au prophète de ne rien revendiquer pour lui-même, mais de devenir un canal pur entre Dieu et les hommes. Et ceci est très important dans la vie et la formation du prophète. Une quatrième chose, l'apprentissage de l'écoute de Dieu. Dans le temps de la formation, Dieu va t'apprendre à l'écouter. Le prophète est cette personne habilitée à entendre Dieu clairement. Mais pour apprendre à entendre Dieu clairement, cela se fait dans le silence, dans l'obéissance et dans la méditation de la parole. C'est pourquoi en tant que prophète, tu dois cultiver des temps de silence, tu dois cultiver des temps d'obéissance, tu dois cultiver des temps de méditation de la parole. Jean 10, le verset 27 dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Plus un prophète se sanctifie, plus il va discerner la voix divine au-dessus de ses pensées, au-dessus des émotions ou des distractions. Il y a la voix des pensées, il y a la voix des émotions, il y a la voix des distractions qui vont vouloir t'envoyer certaines idées, certains messages. Mais un prophète sanctifié sait discerner la voix de Dieu dans toutes ses voies. Nous parlerons aussi maintenant de la formation par un mentor ou une école prophétique. Dieu va te diriger vers un mentor ou vers une école prophétique pour aussi apprendre à être formé. Dans la Bible, les prophètes étaient souvent formés dans des écoles ou par des mentors. Élisée a été formé par Élie. Dans 2 Rois chapitre 6, il y a ce qu'on appelle les fils des prophètes. Et Samuel même a établi des écoles de prophètes à Rama et ailleurs en Israël. Donc la formation auprès d'un mentor ou dans une école prophétique te permettra de recevoir la transmission de l'onction, te permettra d'apprendre des expériences de tes prédécesseurs et corriger les erreurs, te permettra à guider ton développement spirituel. Et cette école va te permettre à favoriser la maturité prophétique, à prendre rapidement des devanciers pour ne pas perdre trop de temps avant de recevoir certaines choses. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 27, le verset 17, le fer aiguise le fer, et un homme aiguise la face de son prochain. Tu dois trouver le fer qui doit t'aiguiser. Tu dois prier pour que Dieu te dirige vers cette personne que lui-même il a outillé pour t'aiguiser. Il y a aussi dans la formation de Dieu le test du silence de Dieu. Vous savez, un des aspects les plus difficiles de la formation est le silence de Dieu. Tout prophète qui monte passera par des périodes où ce serait comme Dieu s'est tu. Ce serait comme le ciel semble fermé. Lorsqu'il t'arrive de traverser des moments de crise où tu n'entends plus Dieu, tu ne reçois plus des visions, au cours de ces moments, tu dois te concentrer à faire quoi? À renforcer ta foi, à purifier tes motivations, à développer la persévérance. Jésus a passé par 40 jours de silence dans le désert avant le début de son ministère public.
Donc, le test du silence de Dieu doit te conduire à renforcer la foi, à purifier les motivations et à développer la persévérance du prophète. Nous parlerons, pour terminer, de la mise à l'épreuve par l'autorité spirituelle. Tout appel authentique sera testé par l'obéissance à une autorité spirituelle. Dieu ne travaille pas avec les rebelles. Dieu ne travaille pas avec les déloyaux. Tout futur prophète doit apprendre à se soumettre. Tout futur prophète doit apprendre à servir. Tout futur prophète doit apprendre à recevoir les instructions. Tout futur prophète doit apprendre à honorer les anciens. C'est une étape cruciale pour ne pas devenir un prophète rebelle. C'est une étape cruciale pour ne pas devenir un prophète indépendant. Dieu n'aime pas les rebelles. Dieu n'aime pas les indépendants, les personnes qui s'autosuffisent. Les orgueilleux, Dieu les résiste. Et Dieu doit te faire passer par l'épreuve de l'autorité spirituelle avant de te confier certaines dimensions d'opération. Alors, bien-aimé, comme exercice de réflexion spirituelle, tu dois réfléchir à ces questions et tu dois écrire les réponses dans un journal spirituel. La première question est de savoir, dans quelle saison de formation es-tu actuellement? Nous venons de voir 7 saisons de formation. Actuellement, tu es dans quelle saison de formation? La question numéro 2 est de savoir, est-ce que tu as accepté les épreuves comme des instruments de Dieu pour te former? La troisième question, est-ce que tu as un mentor ou est-ce que tu as un encadrement spirituel fiable dans le processus de ta formation prophétique? La quatrième question, comment réagis-tu lorsque Dieu semble silencieux? Et la cinquième question à laquelle tu dois répondre, quel est ton caractère? Est-ce que ton caractère que tu as aujourd'hui est-il prêt pour porter le poids du ministère prophétique? Prie et réponds à ces questions. Prions maintenant. Prière stratégique pour accepter le processus de la formation. Déclare avec moi, Père céleste, je reconnais que ton appel est saint et exige un cœur préparé. Je me soumets à ton processus, même quand il est douloureux. Brise ce qui doit être brisé en moi. Forme en moi le caractère de Christ, la fidélité, la sagesse et l'humilité. Donne-moi des mentors, donne-moi des guides, donne-moi la patience de rester dans ton école. Je consens à la solitude. Je consens au feu. Je consens au silence, si cela me rapproche de toi. Conduis-moi jusqu'à la maturité prophétique. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. C'était la haute école des sciences prophétiques avec le docteur Bernard Anouman. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder le chapitre 5 qui parlera du caractère du prophète. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu abonde sur vous. Bye bye.